Bonjour à tous et merci d'être toujours aussi nombreux à participer à nos webinars. Donc bienvenue à tous dans ce webinar de lancement de notre produit d'A/B test et d'optimisation continue. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez que Nosto investit constamment dans le développement de sa plateforme et aujourd'hui marque une journée très importante pour nous, mais aussi pour nos clients, parce que nous lançons donc une nouvelle fonctionnalité qui permettra à nos clients de toujours plus optimiser les stratégies de personnalisation mises en place sur leur boutique en ligne avec notre outil. Donc tout au long de ce webinaire, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, on y répondra à la fin avec plaisir. Donc peut-être qu'avant de débuter, faisons un peu connaissance. Donc moi je suis Camille Assila, je suis responsable du marché français pour Nosto et je suis aussi accompagnée aujourd'hui de Christophe Virgal qui est notre Technical Solution Manager qui accompagne donc nos clients sur l'implémentation technique de notre solution. Et je suis également accompagnée de Cindy de Guingamp qui est notre responsable marketing. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors voici l'agenda pour notre webinar. Nous allons commencer en vous présentant brièvement Nosto, puisque peut-être que parmi vous, j'ai vu quelques noms que je connaissais, mais peut-être que parmi vous, il y a aussi des personnes qui ne connaissent pas Nosto. Donc pour mettre un petit peu de contexte, on va représenter un petit peu ce qu'est Nosto. Nous poursuivrons ensuite par une explication de notre approche d'A/B test et d'optimisation continue, pour ensuite vous donner les clés pour tirer le meilleur profit de ce nouvel outil. Et pour illustrer notre propos, Cindy pourra vous présenter aussi un cas client avec la marque Cynthia Rollet. Et enfin, nous répondrons à vos questions. Donc pour commencer, une petite présentation rapide de Nosto. Donc Nosto, c'est une solution de personnalisation qui utilise des algorithmes de machine learning pour analyser le comportement des visiteurs sur site et offrir un parcours personnalisé en temps réel sur les différents points de contact que les visiteurs peuvent avoir avec votre marque. Et donc la brique de l'A/B test vient s'ajouter de manière naturelle aux autres fonctionnalités déjà présentes dans notre solution pour permettre aux e-commerçants de fournir une expérience toujours plus optimisée à leurs clients. Donc maintenant, on va entrer sans plus attendre dans le vif du sujet et vous démontrer pourquoi en fait l'outil d'A/B test et d'optimisation continue constituait en fait une vraie étape à franchir, naturelle en tout cas pour nous et nos clients. Alors, les digital marketeurs de l'industrie e-commerce, dont vous faites certainement partie, ont toujours effectué des tests, que ce soit pour évaluer l'efficacité d'objets d'email, de campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche, ou encore d'éléments sur site. Bien sûr, il y a également une envie de tester des expériences de parcours client dans leur globalité. Ce qui peut se révéler, vous me l'accorderez, bien souvent complexe, mais aussi coûteux. Donc les professionnels de l'e-commerce sont parfois un petit peu découragés par la tâche et peuvent facilement en fait abandonner le projet. Donc c'est dans l'idée de lever ce frein que Nosto a décidé de mettre en place et de mettre entre les mains des e-commerçants un outil d'A/B test qui soit à la fois intuitif et simple d'utilisation. Donc, lorsque nous avons commencé à chercher les problématiques que nous allions résoudre avec une solution d'A/B test et d'optimisation, nous avons identifié 3 besoins clés des e-commerçants. Ces besoins, en fait, ils ont été identifiés grâce aux interviews de nos clients que nous avons réalisées au préalable de la création de ce nouveau produit. On se base toujours, bien évidemment, sur les retours clients. C'est très important pour pouvoir derrière fournir un produit qui soit vraiment adapté. Donc, ce qui a découlé en fait de ces interviews, c'est que les e-commerçants souhaitent un produit qui soit puissant, mais facile d'utilisation, un burn to learn minimum, autrement dit minimiser l'impact négatif sur le revenu, et des données e-commerce qui soient compréhensibles pour être réellement exploitables.
Donc notre nouvel outil d'A/B test et d'optimisation, il va se diviser en 3 fonctionnalités clés qui peuvent être reliées entre elles. Donc la première fonctionnalité, c'est un outil de test qui permet aux marchands de tester un nombre illimité d'éléments et de pages sur leur site en s'épargnant un process qui soit trop long et compliqué. Donc cette fonctionnalité, elle permet de tester des campagnes entre elles ou des expériences entières sur une page, avec toujours pour objectif de récupérer des insights, comme je le disais précédemment, qui soient compréhensibles et surtout facilement interprétables, parce que c'est bien là que réside tout l'objectif d'une telle fonctionnalité. Donc la seconde fonctionnalité est l'optimisation continue. Donc ça, c'est un point très important car cette fonctionnalité-là va permettre de s'assurer que la variation avec la plus forte probabilité de performance, à l'issue bien évidemment d'un délai d'apprentissage de nos algorithmes, que cette variation-là reçoive automatiquement plus de trafic pour éviter qu'une variation qui ne performerait pas suffisamment ait un impact trop négatif sur votre business. La troisième et dernière fonctionnalité, et peut-être même la plus importante, est la récupération de données de merchandising. Donc, chez Nosto, on pense que la plupart des tests échouent car ils n'ont pas été construits sur la bonne hypothèse. Les données de merchandising, combinées à notre outil de segmentation et d'insight, aideront les marchands à établir de meilleures hypothèses pour les tests. Donc en prenant en compte tous les apprentissages que vous aurez dégagés de chaque test et en les appliquant dans vos prochains tests, vous serez capable de prendre des décisions qui soient vraiment plus orientées data et basées sur des chiffres. Donc pour être très clair, nous séparons ces structures de tests en 2 classifications spécifiques à Nosto, donc les tests de campagne et ce qu'on appelle les tests d'expérience. Donc les tests de campagne sont par nature des tests tactiques dans lesquels 2 variations d'un élément, comme une recommandation de produit ou de contenu personnalisé, sont testées l'une par rapport à l'autre. Donc, par exemple, sur une page produit, quelle variation de recommandation de produit génère le plus de clics sur une page? Un bloc de produits similaire aux produits consultés ou un bloc de montée en gamme qui va proposer des produits légèrement plus chers? Ça, vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas testé. Et donc, ces tests peuvent être réalisés très simplement pour trouver la variation qui soit la plus optimale de chaque élément et aussi de savoir quelle est la variation qui soit la plus optimale pour un segment de visiteurs donné. Les tests d'expérience sont quant à eux mis en place lorsqu'un marchand compare 2 variations ou plus de plusieurs éléments sur l'ensemble du parcours d'achat. Donc l'objectif est de tester plusieurs combinaisons pour définir le parcours le plus optimisé possible pour le visiteur. En termes de méthodologie de testing, il y a beaucoup de jargon en fait et de façons d'appeler les tests dans cet univers. Sachez que l'outil supporte la plupart d'entre elles, donc de l'A/B test au split test de type ABN test et bien sûr les tests qu'on appelle tests multivariés. Donc, prenons un exemple. Voici un exemple de test de campagne pour évaluer différentes variations d'une bannière en page d'accueil. L'objectif est de comprendre laquelle génère le plus de clics. Une fois que vous avez commencé à avoir des résultats significatifs, vous pouvez ensuite vous plonger dans les insights de vos différents segments de visiteurs pour comprendre comment les résultats varient en fonction du type de segment de visiteurs. Donc ces insights conduisent à réaliser de nouveaux tests pour chaque segment qui deviennent alors des tests d'expérience. Alors maintenant, on va plonger un peu et se focaliser un peu sur l'un des problèmes récurrents que l'on retrouve dans la plupart des outils de test. C'est que des variations avec de mauvais résultats peuvent causer des pertes de revenus, étant donné qu'ils ne conduisent pas au comportement forcément positif de la variation gagnante. Donc on part toujours du principe qu'il faut perdre un peu pour apprendre, ce qui implique que pour récolter de la donnée qui va vous permettre d'offrir une expérience optimale, il va vous falloir en fait sacrifier un temps l'expérience de votre site pour une partie de vos visiteurs.
Et par conséquent, ça signifie aussi que les marchands sont obligés de terminer leur test le plus vite possible, ce qui peut également constituer un risque, étant donné que le nombre de variations testées sera finalement assez limité ou peu significatif. Et si vous ne laissez pas le temps au test de fonctionner, ils ne seront pas aussi révélateurs que ce que vous pourriez espérer. Donc les outils de test, ils attribuent en général un trafic qui est équitable à chaque variation pendant toute la durée du test. Donc on vient de le voir, ça peut s'avérer coûteux pour les marchands car la variation en fait qui performe pas bien est montrée tout autant que celle qui va performer le mieux. Donc ce qu'on a mis en place chez Nosto et ce qu'on appelle donc notre optimisation continue, elle va vous permettre de pallier à ça en délivrant automatiquement plus de trafic à la meilleure variation. Bien entendu, ça intervient après une période d'apprentissage suffisante pour déterminer qu'une variation est vraiment plus performante. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique qui s'affiche à votre écran, c'est une façon facile et sans contrainte pour vous, ou pour l'e-commerçant, d'exposer ses visiteurs à la meilleure expérience possible basée sur la donnée en fait, de chaque test. Ça vous donne en fait l'opportunité de laisser tourner des tests sans avoir à vous inquiéter si une variation vous fait perdre de l'argent et si ça vous évite, et si c'est pénalisant pour vous et que cela vous évite aussi de devoir toujours surveiller pour implémenter le meilleur test. Vous avez l'esprit un peu plus serein. Donc l'optimisation continue, en quoi ça consiste exactement? Donc l'optimisation continue, elle va rediriger, comme je le disais, de plus en plus de trafic vers la variation qui est la plus performante pendant toute la durée du test. Donc au moment de créer vos différentes variations, il est très important de choisir, et Nosto vous permettra de le faire, quels sont les KPI que vous souhaitez optimiser lors de ce test, afin en fait tout simplement d'aider l'algorithme à comprendre sur quels critères il doit déterminer la performance de votre variation. Donc l'objectif d'optimisation, il est facilement traçable dans l'interface et les résultats en fonction de chaque objectif sont présentés aussi pour chaque variation. Donc parmi les différents KPIs que vous allez pouvoir optimiser, vous retrouvez le taux de conversion, le panier moyen, le revenu par visite, l'engagement, mais aussi le taux de clic. Alors, passons maintenant sur les données de merchandising. Donc cette fonctionnalité, elle est intéressante et elle différencie vraiment Nosto face à d'autres solutions existantes sur le marché. En fait, avec la fonctionnalité de données merchandising présente dans notre nouvel outil d'A/B test, les marchands ont désormais accès à des données précieuses sur le comportement des visiteurs qui sont exposés aux variations du test. Ils verront ainsi quels sont les top produits, les top marques, les top catégories, etc., entre autres, en fonction des différentes variations pour les visiteurs qui ont été exposés à ces variations. Donc, par exemple, pour illustrer un peu le propos, un marchand pourrait lancer un test pour comprendre si la bannière d'une veste Armani donne de meilleurs résultats qu'une bannière montrant une veste Guess en haut, par exemple, d'une page catégorie. Donc pour aller encore plus loin, le marchand peut ensuite analyser des données de merchandising pour comprendre en quoi les clients qui ont cliqué sur la première bannière, donc la bannière Armani, sont différents de ceux qui ont cliqué sur la seconde, la bannière Guess, en termes de produits, de marques qu'ils ont finalement achetés. Donc si ceux qui ont cliqué par exemple sur la bannière montrant la veste Armani ont ensuite acheté cette veste, alors le site e-commerce pourra montrer plus de produits et de contenu Armani si la stratégie est découlée de façon plus importante, par exemple cette marque. Ça peut aider les marchands à comprendre comment différentes images, textes, boutons d'action affectent les ventes de leur catalogue. Alors pour vous donner un autre exemple, les données de merchandising vous permettent de comprendre comment les variations impactent la probabilité pour un segment de visiteurs donné d'acheter un produit ou une marque spécifique. Donc ça va alimenter de nouvelles idées de personnalisation de votre parcours client, comme
Par exemple, la possibilité de fournir des variations dédiées à un segment de visiteurs pour leur pousser une marque avec laquelle vous savez qu'ils ont une affinité en particulier. Par exemple, si vous apprenez que parmi les acheteurs d'un segment donné, ceux qui cliquent sur une bannière montrant des pantalons ont tendance à acheter une marque en particulier sur la page suivante, eh bien, vous pourrez faire en sorte que cette marque soit bien mise en avant pour ceux qui ont cliqué sur la bannière. En ajoutant une couche de données de segmentation sur vos résultats de test, vous serez capable d'offrir des variations optimisées et dédiées à chacun de vos segments de visiteurs, ce qui amène à une expérience beaucoup plus personnalisée que le fait de simplement offrir à tous les segments la variation de test la plus performante. Ça va vous aider à mener des tests qui seront beaucoup plus granulaires et qui, une fois combinés aux données de merchandising, vous permettront de commencer à construire des expériences qui seront hautement personnalisées et influencées par des données sur les affinités de vos segments. Comme vous voyez par exemple à l'écran, eh bien, la variation B a mieux performé pour le segment de visiteurs qui avait une affinité avec le running. Donc cette expérience sera celle qui sera affichée pour les personnes qui ont une affinité avec le running. Alors on va pouvoir passer, je vais passer la main et le micro à Christophe qui va pouvoir vous faire une démonstration eh bien, du produit sur la plateforme directement Nosto. Alors, attendez. Voilà, donc je vais revenir. Je vais vous montrer en fait comme il est simple de mettre en place une campagne d'A/B testing sur Nosto, au sein de Nosto. Donc vous allez créer un nouveau test ici. Voilà, vous allez choisir soit une campagne ou une expérience comme vous l'a expliqué Camille précédemment. Donc pour les besoins du test, je vais rester sur une campagne simple qui va vous permettre de tester une variation contre une autre variation. Donc un speed testing. Et si vous choisissez l'expérience, vous aurez la possibilité de mettre en place un test multivarié. Donc on va rester sur le speed testing. Je vais lui donner un nom. Par exemple, je vais tester Nike ici, test Nike webinar. Je mets une description, je continue, et donc vous allez arriver ici et vous allez donc choisir votre but, votre but d'optimisation. Donc vous avez le choix entre plusieurs KPI qui sont classés soit au niveau du revenu, soit au niveau de l'engagement. Donc vous allez avoir le taux de conversion, pour tout ce qui est revenu, taux de conversion, revenu moyen par visite et le panier moyen. Et pour l'engagement, vous allez avoir le taux de rebond et le CTR. Donc ici, on va rester sur le taux de conversion. Donc vous allez avoir accès à tous vos segments. Donc pour les besoins du test, je vais choisir les fans de Nike. Je vais venir sélectionner mon placement. Donc je vais choisir ici mon placement qui est sur la Home. J'enregistre. Pour la première variation, donc je vais choisir un contenu personnalisé. Je vais venir sélectionner ma Nike Alternative Brands. J'enregistre. Et pour l'autre variation, je vais la tester face à un autre contenu personnalisé qui va être la Hero Banner. J'enregistre. Ensuite, je viens sélectionner ou non, je viens activer ou non l'optimisation continue, donc qui va permettre de réallouer du trafic. Enfin, c'est notre algorithme qui va réallouer du trafic à la variation qui a le plus de probabilité de l'emporter. Donc, je peux l'activer ou la désactiver. À ce moment-là, si je la désactive, j'ai la possibilité moi-même de splitter le trafic manuellement. Donc ici 50-50. Mais on va laisser sur l'optimisation continue.
Je fais suivant. Et ici, j'ai un récapitulatif de ma campagne de test, en fait. Et j'ai plus qu'à sauvegarder et activer. Donc, une fois que j'ai activé ma campagne, je vais la laisser tourner un certain temps pour avoir de la donnée. Et en fait, je vais avoir toute une partie insight qui va me permettre d'analyser en fait les données de mon test. Donc que ce soit les conversions, que ce soit la probabilité pour une variation de l'emporter sur l'autre, vous aurez accès à toutes ces données sur la partie insight du test. Donc ensuite, je vais pouvoir voir vraiment les top produits et les top catégories par variation. Donc si ici je fais explorer, par exemple, et que je descends ici, eh ben, je vais avoir mon top produit en fait. Donc vous allez vraiment avoir tout un tas de données qui va vous permettre d'analyser les performances vraiment du test et vous allez pouvoir voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en fait. Donc voilà pour pour la partie démonstration de la mise en place de l'A/B testing. Et je vais redonner la main à Cindy pour l'étude, le cas client sur Cynthia Rowley. Alors bonjour à tous. Donc voilà, donc nous avons testé l'outil d'A/B test avec notre client notamment Cynthia Rowley. Donc alors pour vous indiquer un petit peu ce qu'est la marque Cynthia Rowley, donc en fait c'est une marque de mode pour femmes donc qui a été fondée en 1988 et ils ont démarré leur site e-commerce dans les années 2000. Donc en fait, dès le départ, Cynthia Rowley a eu une approche omnicanal, donc avec un site entièrement responsive. Ils ont aussi des boutiques physiques, sur différents endroits aux États-Unis. Donc ils ont 12 outlets dédiés Cynthia Rowley. Et c'est aussi une marque qui est distribuée donc dans un réseau de points de vente partenaires. Ils ont vraiment tout un réseau de points de vente qui distribuent les produits Cynthia Rowley aux États-Unis et dans le monde. Donc alors ce qui vraiment caractérise aussi le site e-commerce Cynthia Rowley, c'est qu'ils ont une pile technologique vraiment solide. Donc en fait c'est un site e-commerce qui utilise le CMS Shopify Plus. Ils ont aussi une pile en utilisant Klaviyo et Attentive et également Nosto pour la personnalisation de leur parcours client. Donc alors, comment concrètement est-ce que Cynthia Rowley utilise Nosto aujourd'hui? Donc à la base, Cynthia Rowley utilisait tous les blocs de recommandation, finalement la brique vraiment de personnalisation du site de Nosto. Donc en fait, ils ont mis en place des blocs de recommandation de produits sur toutes les pages d'accueil, de catégories ou de produits. Et donc en termes de type de recommandation, donc ils ont utilisé plusieurs algorithmes et stratégies de personnalisation sur site. Donc alors notamment la personnalisation sur les pages d'accueil principales. Ils ont aussi mis en place un détectage, donc un ciblage géographique au niveau des algorithmes. Ce qu'on peut aussi voir finalement en page produit, ça va être aussi du cross-sell, donc le fait de proposer des produits complémentaires dans des blocs de recommandation. Et également, ils utilisent des pop-up, mais de manière assez donc saisonnière. Ça peut être vraiment des pop-up qui vont être déclenchés si par exemple on a une période de solde, une période promotionnelle. Et donc là, Cynthia Rowley va également utiliser les outils donc de pop-up de Nosto. Donc au niveau des résultats qu'ils ont déjà obtenus en termes de personnalisation avec la plateforme Nosto, c'est qu'ils ont constaté que les clients qui interagissent avec des recommandations personnalisées sur leur site ont doublé le revenu par visite et également augmenté la conversion et le panier moyen donc pour le site e-commerce de Cynthia Rowley. Alors quel était le challenge finalement du site Cynthia Rowley lorsqu'ils ont déterminé qu'ils allaient
utiliser l'outil d'A/B test de Nosto, c'est qu'en fait vraiment l'équipe e-commerce de Cynthia Rollet qui poussait pour aller toujours plus de personnalisation sur le site, ils voulaient vraiment s'assurer que finalement cette personnalisation soit la plus optimisée possible et que du coup elle soit testée. Alors ce qu'il y a, c'est que c'était pas vraiment évident, ils n'étaient pas vraiment à l'aise avec l'utilisation de solutions d'A/B test tierces, et donc ça pour différentes raisons. Alors déjà, la mise en place des tests est parfois trop complexe, donc ça les freinait un petit peu dans la mise en place d'A/B test. C'est aussi des outils qui ne sont pas toujours faits pour des marketeurs, parce qu'ils ont souvent un besoin de travail, de développement derrière, qui peut être parfois un peu technique. Et aussi, ils étaient inquiets donc face au risque de perte de revenus qui auraient pu découler de tests peu performants. Donc alors, qu'est-ce qu'ils ont commencé à mettre en place avec l'outil d'A/B test de Nosto? Donc tout d'abord, ils ont mis en place tout simplement une variation de test, donc en testant deux blocs de recommandations, donc un bloc de recommandation A versus un bloc de recommandation B. Et donc ils ont testé ces deux variations tout d'abord. Et en plus, ils ont mis en place l'optimisation continue. Donc à chaque fois, le trafic était dynamiquement et automatiquement redirigé à partir du moment où le test a commencé à devenir significatif. Voilà, donc il y a toujours un temps de test, et donc c'est ce qui s'est passé pour Cynthia Rollet. Alors quels ont été les résultats de ces premiers tests au niveau de la performance déjà? Donc on a constaté que la nouvelle variation A donné les meilleurs résultats par défaut. Donc en fait, on constatait qu'avec la variation A, on avait un taux de conversion qui augmentait de 15% et un revenu par visite de 8%, qui augmentait de 8%. Donc en fait, en mettant en place en plus l'optimisation continue, ça a vraiment permis de réduire de manière automatique le trafic de la variation B qui était par défaut finalement, qui était perdante et qui donnait de moins bons résultats. Donc ça leur a vraiment permis de minimiser les risques de perte de revenus et les risques de mise en place du test, et de réduire l'impact finalement sur leur business. Et enfin, en fait, ce qu'ils ont vraiment constaté, c'est que ça a été quelque chose qui a été simple à mettre en place et à déployer. Et donc, parce que c'était simple à mettre en place et à déployer, ça leur a permis de continuer et de mettre en place de nouveaux tests. Alors, quels ont été les résultats en termes de redirection de trafic? Donc ça, c'est avec vraiment l'optimisation continue, donc qui leur a vraiment permis de rediriger le trafic vers la variation A, parce qu'en fait la variation B était moins performante. Donc ça a vraiment permis de limiter les risques du test. Donc là, comme on peut le voir sur le graphique qui s'affiche à l'écran, c'est qu'au départ, donc on avait un trafic qui était similaire sur une phase de test qui a duré on va dire à peu près 9 jours. Et ensuite, à partir du moment où on a constaté que la variation A avait la probabilité d'être la plus gagnante, donc le trafic a été progressivement plus redirigé vers la variation A, ce qui a permis vraiment une limitation de perte de revenus, puisque de toute façon la variation A permettait de générer beaucoup plus de conversions et même augmenter le panier moyen. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour Cynthia Rollet avec l'outil d'A/B test de Nosto? C'est qu'en fait, ils vont continuer à mettre en place de plus en plus de tests, toujours dans l'idée finalement d'optimiser leur expérience de personnalisation. Donc, ils vont mettre en place des tests sur plus de pages, sur la page produit, sur la page panier, sur la page de remerciement. Et aussi, ils vont mettre en place plus de variations de tests et de stratégies. Donc par exemple, ils ont décidé de mettre en place des tests d'algorithmes qui vont être basés en fonction d'historique de comportement contre des produits qui vont être ajoutés en panier. On va aussi faire des tests des produits qui ont été vus récemment versus des tests de produits qui vont être complémentaires pour faire du cross-sell. Voilà, donc je vais passer de nouveau la parole donc à Camille, qui va répondre à toutes vos questions. Je vous remercie pour votre attention.
Alors merci Cindy, merci à tous pour votre attention. On espère que ce webinaire vous a plu et en tout cas qui vous a donné envie d'utiliser cette fonctionnalité. Donc j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de questions. On va y répondre tout de suite avant de conclure. Alors je vois que quelqu'un nous demande s'il est possible, est-il possible de lancer des tests sur tous les éléments du site? Alors oui, oui, bien sûr, il est tout à fait possible de lancer des tests sur tous les éléments du site, donc que ce soit avec des éléments de personnalisation de contenu, par exemple un bouton d'ajout au panier ou des bannières, ou simplement par exemple le titre d'une recommandation produit. Voilà, on ne teste pas forcément que des algorithmes de blocs de recommandations produits entre eux. On peut tester des titres, des bannières, etc. Alors, pourquoi Nosto n'est pas considéré comme un outil de test complet? Alors, c'est une très bonne question. Il y a certaines solutions qui sont tout à fait spécialisées dans les tests, et donc notamment dans l'A/B test, tandis que nous, en fait, chez Nosto, on se considère plus comme une solution de personnalisation complète, et nous avons ajouté donc une brique qui est l'A/B test. On n'est pas un outil d'A/B test, on est un outil de personnalisation du parcours client. Et en fait, notre outil, il est fait pour optimiser l'impact positif des éléments de personnalisation sur votre site avec en plus une brique de test qui va vous permettre de sans cesse analyser, remettre en question un petit peu les configurations et de toujours plus optimiser les campagnes que vous mettrez en place avec Nosto. Donc l'idée, si je résume, c'est de vraiment faciliter le test de tous les éléments de votre site, y compris et surtout la personnalisation en place. On peut aussi, bien sûr, vous accompagner pour vous donner des conseils pour optimiser vos tests. Alors, je ne comprends pas en quoi consiste l'optimisation continue. Si vous allouez plus de trafic à une variation, c'est évident que le test sera biaisé. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'optimisation continue, c'est qu'elle intervient bien évidemment après une période d'apprentissage et en prenant aussi en compte l'historique des performances des variations de test. Donc l'optimisation continue, elle pourra définir la probabilité qu'une variation soit gagnante et redistribuer ainsi plus de trafic à celle-ci. Donc cette optimisation, comme son nom l'indique, elle est continue. Ce qui veut dire que les algorithmes analysent de façon continue ces fameuses probabilités qu'une variation soit gagnante et peuvent changer du coup en cours de test la répartition du trafic et sans impacter du coup, sans biaiser les résultats du test. Alors, je remonte un peu dans les questions. Pourquoi devrais-je utiliser Nosto à la place d'autres solutions de test? Alors, une chose qui est importante à savoir, c'est que même si vous utilisez déjà une solution de test, Nosto va avoir une réelle valeur ajoutée qu'une solution de test, peut-être que vous utilisez actuellement, n'a pas. En fait, le fait que nous soyons vraiment concentrés sur l'e-commerce et le retail est un vrai plus. En fait, nous sommes capables de combiner nos données et insights de merchandising avec l'optimisation continue, ce qui va finalement vous permettre de réellement maximiser vos profits en redirigeant automatiquement le trafic vers la variation gagnante, bien sûr, une fois que ce test a montré qu'il était significatif. Mais vous allez aussi avoir accès à des données de merchandising précieuses, comme on vous l'a montré dans cette présentation, dans ce webinaire, et qui seront facilement exploitables surtout. Donc vous allez pouvoir mettre en place des tests qui seront directement depuis la plateforme Nosto, qui seront de plus en plus efficaces parce que vous pouvez vous reposer aussi sur de la donnée merchandising et e-commerce. Alors, j'ai une personne qui me demande si on peut faire des tests de tunnel.
Alors oui, tout à fait. C'est ce que chez Nosto nous appelons l'expérience testing, donc les tests d'expérience qu'on a décrit plus tôt dans ce webinaire. L'idée, ça va être de tester tous les éléments de votre site tout au long de votre tunnel conversion. Donc ça va être la page d'accueil, catégorie, produit, panier, pour s'assurer que vous offrez la meilleure expérience à vos visiteurs et clients. Donc certains vont l'appeler test de tunnel, d'autres tests d'expérience. Chez Nosto, on l'appelle test d'expérience, mais au final, on vous permet aussi donc de faire ces fameux tests de tunnel. Alors quelques autres questions avant de finir. Avez-vous d'autres exemples de tests mis en place par d'autres clients? Alors oui, tout à fait. Nous avons différents cas clients que vous pouvez retrouver sur notre site dans la section cas clients. Comment est-ce que je peux activer la fonctionnalité dans mon back-office Nosto? Alors, vous pouvez demander directement à votre Customer Success Manager si vous bénéficiez déjà d'un plan chez Nosto et que vous êtes client. Et sinon, contactez-nous via notre fenêtre de chat sur notre site ou vous pouvez aussi demander une démo aussi directement depuis notre site et on vous contactera pour vous présenter tout ça et vous permettre d'utiliser ces nouvelles fonctionnalités. Alors, je vois qu'il reste quelques questions. La fin de ce webinaire approche. Voilà, je vois qu'il y a encore quelques questions, mais ce que je propose, c'est d'y répondre séparément pour chaque besoin spécifique. Donc, notre équipe pourra revenir vers vous avec des réponses dédiées. N'hésitez pas aussi, comme je viens de vous le dire, à contacter si vous êtes déjà client Nosto, votre Customer Success Manager pour qu'il puisse vous présenter plus en profondeur cette fonctionnalité et échanger avec vous autour des campagnes de tests que vous pourriez mettre en place. Ou si vous n'êtes pas client Nosto, n'hésitez pas à contacter depuis notre formulaire de démo les équipes commerciales pour qu'on puisse discuter un peu plus de vos enjeux en personnalisation et en AB test. Voilà, on vous remercie tous pour votre participation à ce webinaire et à très vite. Au revoir, merci.